yahitanye abarenga miliyoni kandi bazira ubusa. Ihorere Rwanda nziza, ihorere Rwanda rw'abasokuruza, ihorere Rwanda we. Il y a 25 ans, le 7 avril, la nuit est tombée au Rwanda. Et ces ténèbres ont duré 100 jours, 3 mois interminables, pendant lesquels sur chaque colline du Rwanda, dans chaque maison, chaque église, chaque école, dans les grandes villes comme dans les petits villages, des hommes ont assassiné méticuleusement, mécaniquement, plus d'1 million d'autres hommes, femmes, enfants, pour le seul fait d'être nés Tutsi. J'ai assisté à la mise à mort de membres de ma famille, des gens, des amis, des enfants, des nourrissons. C'est ça le génocide. C'est que quand on en parle aujourd'hui, on a l'impression que c'est lointain. Que c'est lointain à double titre parce que ça fait 25 ans, en même temps 25 ans, c'est rien. C'est lointain parce que c'est en Afrique et dans un petit pays. Hein? Et c'est lointain parce que c'est pas nos semblables, peut-être. Mais quand on parle du génocide, on parle des hommes et des femmes. Et c'est nos gens, ce sont nos familles. Avant tout, on doit se rendre compte que la commémoration participe de l'œuvre de prévention. Le génocide a ceci d'horrible qu'il néantise l'individu. La personne que je trouve sympathique cesse de l'être dès l'instant où j'apprends qu'elle a des attaches avec le groupe stigmatisé. Et c'est à cause de son horreur extrême que le génocide a été estampillé crime des crimes. Ne vous avisez surtout pas d'épargner les petits serpents, disaient les dirigeants du génocide contre les Tutsis. Ce sont eux qui grandiront pour vous mordre. Aucun témoin ne devrait survivre. C'était il y a 25 ans. Des hommes porteurs d'une idéologie justifiant à leurs yeux que certains de leurs congénères ne soient considérés ni comme leurs égaux, ni même dignes de vivre à leur côté. Simplement, du fait de leur ethnie, ont préconisé leur éradication de la terre. Ce fut un échec. Malgré l'extermination de près d'1 million d'individus, les Tutsis ont survécu. Et avec eux, une nation. Aucun peuple qui se veut fort et digne ne peut ignorer son histoire, quelle qu'elle soit. Et pour le Rwanda, aussi douloureuse que soit cette histoire, son passé doit nous servir à construire le présent. Pour construire un pays, il faut des fondations saines, débarrassées de non-dits, synonymes de déni. C'est pourquoi le génocide est enseigné dans toutes les écoles du Rwanda, à tous les niveaux. Nous voulons préserver nos enfants, les éloigner d'un passé qui doit passer. Comme le dit le proverbe rwandais, ibuye ryamenyekanye ntiriba rikishe isuka. La pierre dangereuse démasquée ne risque plus d'abîmer la roue. Moi, je me souviens tous les jours. Je me souviens d'abord des membres de ma famille et de mon entourage proche qui ont trouvé la mort dans le cadre de cette opération de destruction humaine qui a causé plus d'1 million de victimes en à peine 3 mois. Je me souviens de mon incompréhension face aux erreurs, à l'indifférence,
à la lâcheté, à l'inaction et au manque de volonté politique de la communauté internationale devant cette effrayante chasse à l'homme pour d'absurdes raisons. D'autres pays membres de notre espace ont vécu des tragédies similaires qui les ont ébranlés dans leurs fondements. D'autres peuples ont été victimes d'entreprises d'élimination systématique dans l'histoire du XXe siècle. Les Arméniens, les Juifs, les victimes de la folie des Khmers rouges au Cambodge ont vécu des horreurs comparables à celles qu'ont vécues les Tutsis au Rwanda. Ce moment de commémoration est un moment aussi de notre humanité commune. Nous sommes ici en commémoration pour dire que notre espace francophone, on le veut humain. On ne veut pas de haine dans notre espace.